Depuis la dernière fois qu'ils ont chanté Athletic Win, eh ben ils ont plus perdu que gagné. Et j'ai qu'une hâte, c'est que cette foutue Liga commence. Moi les gars, vous avez pas idée à quel point on m'a pressé concernant Nico Williams. Eh ben il sait pas comment moi aussi je vais le presser. Jusqu'à les gars son frère, il est allé inventer que tout est faux. Que le gars il voulait prolonger depuis, que tout est inventé, que Fabrizio Romano c'est un menteur. Que c'est le Barça qui a mis pression sur Nico Williams alors que c'est faux. Et moi, ce que je n'ai pas aimé avec l'acte de Nico Williams, c'est qu'à cause de lui, on nous a pointé du doigt. À cause de lui, on s'est moqué de nous. Et à cause de lui et de la clim, ça a nourri beaucoup de préjugés qui sont totalement faux. Et là où on gagnera et on prouvera qu'on avait raison depuis le départ, c'est que ces 3 recrues, nos 3 recrues, seront enregistrées. Que ça prenne du temps, les gars, c'est normal, la Liga est le championnat le plus strict. À une semaine du début de la Liga, 50 des 104 recrues signées par les différents clubs du championnat ont été enregistrées. 50 sur 104. Vous vous rendez pas compte, les gars, à quel point Tebas il tue ce championnat? Et il y a beaucoup moins d'équité que dans les autres championnats. Quand tu regardes la première ligue, les gars, c'est pas la même chose. Sans même parler de l'arbitrage du championnat, mais là on rentre dans un autre débat. En tout cas, la hate-watch envers toi, Nico Williams, sera délicieuse. Comme quoi, dans la vie, il ne faut pas toujours écouter son grand frère, car c'est pas tout le monde qui vous veut du bien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 5%, on s'ennuie. Les gars, j'ai une devinette. Quel est le point commun entre Bilbao et le Real Madrid? Les deux en ont pris 3 contre Arsenal. Maintenant, une autre devinette. Quel est le point commun entre Nico Williams et Vinicius face à Arsenal? Tous les deux, ils ont fait 0 tir cadré, 0 dribble réussi, 0 passe, 0 tir tenté. Incidence? Je ne pense pas. Franchement, Nico Williams, il faut se le dire, il y a quelque chose qui va. Comment c'est possible de faire un match 63 minutes, 0 but, 0 passe décisive, 0 tir cadré, 0 tir non cadré, 0 passe D, 0 long ballon, 0 centre, 0 dribble, 0 duel aérien, 9 pertes de ballon. La question c'est, est-ce que vous êtes sûr qu'il était sur le terrain? Est-ce que vous l'avez vu? Quelqu'un l'a vu? Parce que ça c'est des statistiques de joueurs fantômes, hein. C'est des statistiques de joueurs sur le banc. En fait, j'ai jamais vu un tel glow down en l'espace de 2 mois. C'est pas normal. Imaginez un monde, Nico Williams, il devient tellement nul que il a plus sa place en sélection et que même Bilbao, il trouve un moyen de mettre fin à son contrat. Ce serait horrible, hein, je vous le dis. Même pas un but. Même pas un but. C'est pire que ça. Même pas un tir. Même pas un dribble réussi. Nico, wesh. Voilà, il est devenu chim, les gars. Oh, les gars, ils supportent pas le pressing. Ils supportent pas le pressing. Et je vous le dis, sa saison a pas mal. Encore une fois dans les 6 de notes. Incapable de passer la barre des 7 pendant ces matchs de pré-saison. Bon, là, en l'occurrence, c'était un trophée à aller chercher. Ah, Nico. Nico. Regardez les défenseurs. Jusqu'à ce que le logo Jordan. Ah là là, Bilbao. Ah, Bilbao. Regardez les stats. Mais c'est quelle équipe, ça, wesh? C'est quelle équipe? 2 tirs du match. 2 tirs du match. C'est la crise à Bilbao avant même que la saison débute. Ils sont plus dedans. Ah, mais les gars, avec du recul, c'est inquiétant. Sur cette tournée, il a pris un rouge. Il a été incapable de tirer une fois sur les 5 derniers matchs. Il est méconnaissable, il n'arrive plus à gagner un duel. Mais les gars, je sais pas si c'est l'effet pressing ou le karma. Mais Nico, c'est plus le joueur qu'il était. Et comme je l'ai répété, ce n'est que le début. Le pressing va commencer. D'ailleurs, j'ai fait une playlist. Nico Williams pressing. Tous les matchs de Bilbao qui vont perdre, faire match nul, ce sera sur la chaîne. Tous en chœur. Cha la 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 la. Athletic close. Cha la 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 la. La malédiction continue. Humiliation. C'est quoi en fait? Nico! Toi qui veux gagner la Champions League ou ramener un trophée avec ton club basque, parce que c'est plus important, c'est... Hein? Tu te dis que vas-y, son frère, vas-y, il va l'aider au moins. Non! Non! Il est vilain 2 fois, donc le néant. Gyökeres qui marque son premier but avec Arsenal. Les gars, on a tous célébré comme lui. On a tous célébré comme ça. Continue à mentir sur nous encore. Continue. Vous deux, vous allez prendre un pressing, mais légendaire, quoi. En fait, c'est tellement le néant que beau célébrer, vous célébrez des transferts. Vous célébrez le fait qu'Inigo parte. Vous gagnez rien, vous prenez rien. Nous-mêmes, on est gagnant techniquement dans l'histoire parce avec le FPF, tout ça, on peut enregistrer, voire prendre d'autres joueurs. Pour mieux vous frapper encore en novembre ou en octobre, je sais plus, en Super Coupe et même en deuxième partie de saison. Au Tobolabino. J'espère que le message est clair. Vous allez subir la puissance de Dieu. Donc, épaulez-les. Bilbao, on pour la lobby.
Bon, qu'est-ce qu'il raconte Nico Williams? Nico face à Arsenal, 63 minutes, 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 0 tir non cadré, 0 passe clé, 0 long ballon, 0 crosses, je sais pas ce que c'est, mais même ça il a raté, 0 sur 2 dribble réussi, 0 sur 1 duel aérien gagné, 9 ballons perdus. Et qu'est-ce qu'ils disent de touchline? Nico Williams is having a terrible game. Terrible carrément. À l'heure où je tourne la vidéo, ils sont en train de perdre 2-0 et il a obtenu la note de 6,1. Flash score, vous êtes super sympa avec lui, hein. Il vous a payé parce qu'avec les stats que je viens de voir, 6,1 de note, c'est super sympa. Et même là, face à Liverpool, 6 de note. Nico, t'inquiète mon ref, il te reste 9 ans et 10 mois et demi. Ça va, au moins il y a le temps de se rattraper. Parce que là, ils ont gagné aucun match depuis qu'il a re-signé. Oh non les gars, on est passé à 2 doigts du scam du siècle. Mais carrément Nico Williams, merci, parce que là, il y a que des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent pour nous. Mais toi, t'es notre éclairci, tu nous fais sourire. Ah merci Nico, t'es le boss. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Les gars, ok, Lamine Yamal il est très fort au football. Ça, personne va dire le contraire. Mais frère, le défenseur il abuse. Il abuse de ouf. C'est vrai que Lamine Yamal, dans sa tête, il est taré. Malgré qu'il voit que le défenseur, il a les pieds grave collés, il s'est dit non, tranquille, je vais le mettre un petit pont. Mais le défenseur, comme il défend, gros, c'est ça un recul-frein, les gars. Ouais, il était terrifié. Sur les talons, et les gars, moi, le conseil que je vous donne en tant que défenseur, les gars, vous ne pouvez pas être sur les talons face à un joueur comme Lamine Yamal. Ce n'est pas possible. Vitesse de rotation, vous allez être trop lent. Regardez que même dans sa reprise de pas, il est encore sur les talons, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au final, t'arrives dans cette situation-là où t'arrives même pas à pivoter. Alors, je sais qu'il y a plus de chances que Lamine Yamal, il te passe parce qu'il est assez à l'aise avec le ballon, mais le défenseur aussi, il a très mal joué le coup. Il aurait pu largement limiter la casse. Pour moi, le joueur qui arrivait à mieux le faire, d'un point de vue latéral, pour moi, c'était Dani Alves. Vraiment, cette capacité à avoir une vitesse de rotation, de ne pas être posé sur les talons, c'est vraiment l'un des seuls avec Philippe Lam que je voyais vraiment cette capacité-là. Pour tous ceux qui sont défenseurs, voilà, défendez pas sur les talons. Sinon, vous êtes morts face à des joueurs comme ça. En plus, des joueurs comme ça. Déjà, des joueurs lambda, c'est mort. Mais contre des joueurs comme ça, mais laisse tomber. Tu vas être humilié. Vous voulez vraiment voir ce que c'est Gyökeres? Regardez bien. On va parler de son but, mais commençons tranquillement. Regardez comment il se bat jusqu'à la dernière seconde pour fournir ce ballon à Saka. La qualité de passe, j'en parle même pas. Tout en passant par des humiliations. Celle-là, elle était vraiment hard. Fallait la voir. Un jeu de tête aérien correspondant tellement au jeu de Arsenal, dans l'un des secteurs où l'équipe excelle le mieux, qui lui a permis d'ailleurs de mettre cette tête plongeante sur le poteau, mais aussi venir par la même occasion décrocher son premier but dans le même domaine, sur ce magnifique centre de son coéquipier où il n'apparaît même pas encore à la base dans la surface, mais qui vient couper au final par sa lecture de jeu, qui vient envoyer le ballon par sa tête ici. La vérité, c'est que ce mec est littéralement capable de faire des trucs de fou et qu'il était tellement au final l'arme secrète qui manquait aux Gunners. Beaucoup l'avaient jugé dès le premier match, mais on voit qu'avec de meilleurs automatismes avec ses coéquipiers, que ce soit Saka ou les autres, il y a beaucoup plus de confiance, il est plus facilement trouvé, on joue plus sur lui, on s'appuie plus sur lui. Il est aussi impressionnant par sa capacité de faire jouer ses coéquipiers et non pas seulement de chercher le but, même si je vous parle sérieux, c'était facilement 2 buts normalement dans ce match. Par contre, je pourrais pas vous dire autant de Nico Williams. Ça en fait quand même des matchs de préparation ratés. C'est une dinguerie. Non, c'est vraiment une dinguerie. Les supporters du Barça, je sais pas ce que vous avez fait après ce qu'il vous a fait subir. Mais là, franchement, je sais pas ce qui l'attend cette saison. Cholo, chololololo, Athletic Lose. Vous aviez quand même pas cru que j'allais oublier de faire retentir la nouvelle hymne barcelonaise. Le Athletic Lose a encore frappé. Depuis le Athletic Win, c'est 6 matchs, 6 défaites. Même pas un match nul à gratter. Cholo, chololololo, Athletic Lose. Nico Williams, en prolongeant dans ce club jusqu'en 2035, tu t'es lancé dans 10 ans de souffrance. Chaque défaite, chaque match nul, chaque petit point perdu seront synonymes de pressing intensif à ton égard et à l'égard de ton club de losers. Tu as voulu nous la mettre à l'envers 2 fois d'affilée. Tu vas en payer le prix. Aujourd'hui encore, vous vous faites tabasser par les Gunners. 3-0. Tu n'as pas été bon, tu as été mauvais, tu n'as pas fait de différence. Donc le Athletic Lose est obligé de retentir. Et plus ça va avancer, plus tu vas regretter ton choix de ne pas avoir rejoint le meilleur club du monde. En attendant, je te laisse pleurer et chouiner sur tes défaites avec ton club de losers pendant que nous, on va savourer des victoires et un back-to-back en championnat.